The Waffle Show. Waffle. 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 Say waffles. Welcome on the Waffle Show. You're with Lumana, DJ and producer from Brussels. Carla, it's her first time on the show. Hey! Izikaya. Hello everyone, you know me. And a special someone today. Hello. Maungu. So today we have very, very important things to do. First, to introduce you to Carla. Carla is the next person to talk, to introduce, to host this show. All right, I'm ready. She's But I'm a bit confused, so should we start English? Should we speak French? we can speak every language we want. So it's up to you. I can speak French, I can speak English. So on peut parler français. On peut parler français. On peut On peut parler néerlandais. On peut parler français. come on, let's go. Bonsoir à tous les trois. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. Pour une première plutôt sympa, plutôt accueillante aussi. Je vais rentrer dans le vif du sujet. On est tous au courant qu'on va du coup parler de l'EP de Lumana et Maungu 6 secondes. Et je vais commencer par présenter du coup Maungu, qui est du coup né à Bruxelles en 1996. C'est bien ça, j'ai bien fait mes recherches. Franchement, C'est parfait. Super. Du coup, d'un père congolais et d'une mère belge, ça aussi c'est correct. Exactement. Du coup, tu as grandi dans le nord de Bruxelles, à Evere, et tu baignes du coup depuis ton enfance dans la musique et dans l'écriture, qui a fortement influencé du coup par ton frère Shungu, producteur et collectionneur de vinyle apparemment. Ouais. Très bon collectionneur, très bon goût. Et donc du coup, à travers du coup la littérature, tes expériences théâtrales, on retrouve dans ce projet 6 secondes des témoignages sur des problématiques universelles telles que la mémoire coloniale, la puissance de la nature et l'amour évidemment, quelque chose qui nous lie tous. Exactement. Mais ici, c'est surtout l'amour, bien sûr l'amour de la musique, mais aussi mes expériences purement affectives et d'amour. Parce que je chante l'amour, j'adore l'amour et j'aime les chansons d'amour. Ouais, congolais, ça se voit, ça c'est le côté congolais du père, ça. Je sais pas, mais ma mère aussi est une loveuse. C'est ma mère qui a dragué mon père, toi, du coup. Allez. Elle a aussi ce côté-là, quoi. Ah, c'est pour ça qu'ils sont ensemble, alors ils ont créé alors la personne que tu es aujourd'hui. Exactement. Mais du coup, dans 6 secondes, c'est vraiment le regroupement d'un travail collaboratif. Ouais. Donc entre toi et Lumana. Ouais. Lumana qui est du coup un beatmaker et toi du coup rappeur. Moi je suis rappeur mais en fait je produis aussi du coup. Tu produis aussi. Par exemple dans le projet qu'on va sortir, donc 6 secondes, la dernière track s'appelle Trop picolé. D'ailleurs c'est une chanson d'amour aussi, au passage. Sympa. Vous allez peut-être la découvrir, non pas ce soir mais en tout cas quand le projet sortira. Je vais être émue. Je sais pas si tu vas être ému. Parce qu'au final, ça reste joyeux, quoi. Tu vois. C'est pas trop triste, quoi. Même si au final, la fin de cet amour s'est finie de manière triste, ça reste, il y a de l'espoir, quoi. Tu vois. Ok. Au final, c'est un peu le synonyme de l'amour, hein. Ouais. Voilà. Ouais, important. Ok. Je chante pas des chansons d'amour, en tout cas pas pour le moment tristes, quoi. Ok. Donc plutôt positif. Ok. Et du coup, je vais commencer par le début, parce que moi je vous connais personnellement, donc je sais d'où vous venez tous les deux et comment vous vous êtes rencontrés, mais pour les gens qui nous écoutent, ça a commencé comment ? C'est très simple. Alassane a participé un jour à une big battle où en fait il devait présenter des instrumentales à lui, et il se fait qu'il a gagné. Et moi je n'étais pas dans le jury, mon frère était dans le jury, mais j'étais dans les backstage, au recyclard. Il était en train de chiller dans les backstage. Exactement, ouais. Et moi je me demande c'est qui cette personne qui chill. Je lui dis bonjour. Et fast forward, 6 mois plus tard, on était en train de faire du son ensemble. Ouais.
Donc recyclard de Place to Be, quoi. Ouais. C'était encore le recyclard, du coup, au skatepark à Bruxelles. Ok, l'ancien recyclard. Ouais, c'était l'ancien recyclard. Dans les backstage où il y avait plein de graffitis partout et c'était dégueulasse, mais en même temps, c'était magnifique. Donc OG. Ouais. Et du coup, quand vous êtes rencontrés, j'imagine que vous avez appris à vous connaître, fatalement. Et vous êtes rendu compte que vous aviez du coup des influences musicales assez communes, parmi lesquelles du coup Je pense que réellement, si je me trompe pas, franchement, Alassane, dis-moi, c'est clairement la musique beat, instrumentale, lo-fi et jazz, quoi. Allez, on va prendre par exemple comme exemple Flying Lotus, qui lui est plus dans l'expérimental et qui fait partie d'une scène en Californie. Okay. Et, par là, on peut retrouver d'autres artistes comme Madlib ou Jay Dilla, même si l'univers est complètement différent, cet univers se rejoint. Moi, je viens clairement de l'univers de Jay Dilla, donc beaucoup plus brut, et Alassane, lui, est plus dans des mélodies plus expérimentales, clairement. Mais au final, on fait partie d'un même lieu qui est cet univers de Californie, en fait, tout simplement. Mais du coup, dans quel type d'espace vous co-créez alors ? La première fois qu'on a créé ensemble, clairement, j'ai juste appelé Alassane, je lui ai dit viens chez moi, c'était pendant les vacances, c'était il y a 4-5 ans, et on s'est dit ok, on va faire de la musique ensemble, et il se fait que ce soir-là, on a fait 5 tracks ensemble, et on voulait directement sortir un projet ensemble, mais au final, on a attendu 2 ans pour montrer un produit fini, sur lequel on était fiers, surtout ça en fait. Et représentatif. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, votre projet, c'est un long voyage entre le jour où vous êtes rencontrés il y a 2 ans, il y a 3-4 ans, et les 2 ans que vous avez travaillé sur votre musique, vous avez grandi aussi, et vous avez su expérimenter certaines choses. Ouais, clairement. Jamais, je pense que, dis-moi Alassane, si jamais on aurait cru faire de la musique comme ça, ensemble, la première fois où on s'est rencontrés. Clairement pas du tout. Vraiment, on était dans une toute autre intention en fait. Et il se fait juste qu'on s'est vraiment laissé porter par toutes les influences qu'il y avait autour de nous et pas se fermer par rapport à ce qu'on avait déjà de base. Et ça nous a apporté sur d'autres terrains et je suis très très content d'arriver là aujourd'hui. D'ailleurs, vous allez entendre des extraits tout à l'heure de certains morceaux et vous allez comprendre à quel point l'univers dans lequel on est maintenant est un peu différent en tout cas dévie un peu de l'univers beat de base dont Maungu parlait, dont on est issu. Et je pense que moi je suis très 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 content de me dire ok, j'arrive dans un nouvel endroit dans ma musique et je découvre une nouvelle vibe, un nouveau truc qui m'atteint. Mais du coup, ce résultat, je peux dire qu'il est hyper gratifiant, j'imagine. Et si vous pouvez le citer avec un mot, une émotion à la finalité de ce projet, quand vous l'avez enregistré sur l'ordinateur, vous l'avez nommé. Moi, je peux commencer. Je vais commencer, moi je vais dire enfin. Enfin. Ouais. Enfin, après toutes ces heures de travail. Enfin, on a quelque chose. Concrétiser quelque chose. Et on va le sortir et on va le laisser partir et on va le laisser aux oreilles des gens qui l'écouteront tout simplement. Quoi. Parce qu'au final, ça fait 3 ans qu'on fait de la musique, mais qu'on ne montre pas spécialement ce qu'on fait. Les gens savent qui je suis. Je rappelais déjà quand j'avais, 13-14 ans. Ça, sur Studio 44, sur Studio 87, tous les rappeurs belges sont passés par là. Mais maintenant, je sais que parmi certains rappeurs, ils vont se dire « Ah oui, mais au final, Lastico, parce que c'était mon ancien nom, qu'est-ce qu'il fait maintenant qu'il va sortir un projet ?» Et ça va être une surprise pour eux, tant pour les personnes qui le découvriront pour la première fois et qui me découvriront et qui nous découvriront pour la première fois. Simon, tu peux me rappeler pourquoi tu t'appelles Mangu? Tu peux me rappeler pourquoi tu t'appelais Lastico, s'il te plaît? Lastico, c'est très simple. Ça vient aussi de ma famille. C'est quand j'étais petit, il y a un verbe en français, c'est asticoter. Je sais pas si tu vois ce que ça veut dire. C'est nettoyer. Ouais, non, c'est plus astiquer, ça. Ouais. Asticoter, en fait, c'est embêter, en fait. Embêter. Et dans asticoter, il y a ce côté... Et ce côté... Sournois. Il est sournois, il est sneaky, et c'est aller enquiquiner les gens. Quand j'étais petit, j'ai enquiquiné les gens, et du coup... T'enquiquines toujours les gens maintenant? Ouais, je les enquiquine toujours dans mon rap.
clairement. Dans ton rap, ouais. Oui, clairement. T'as un rap un peu provocateur? Pas provocateur, non. Je dirais que maintenant, j'ai acquis la maturité pour me dire, j'ai envie de parler d'une problématique comme, imaginons, l'espace colonial en Belgique. Maintenant, je peux être engagé dans quelque chose et enquiquiner peut-être ma frustration et mes envies de parler, mais surtout enquiquiner ceux à qui ce genre de sujet peut faire peur parfois, alors qu'au final c'est des sujets de société sur lesquels il faut débattre. Il faut débattre, il faut en parler, il faut se déconstruire bien sûr, voilà. On passe tous par là. Mais donc du coup tu portes un discours vraiment lié à des problématiques sociétales importantes pour toi? Ben oui, clairement. Bien sûr. Sinon je le ferais, bien sûr. Et du coup, je le répète, votre projet sortira le 30 septembre. Exactement. Est-ce que vous avez déjà prévu un événement, une sortie spéciale ou une vision particulière pour cette sortie? Où est-ce qu'on pourra vous trouver ce jour-là Pour le 30 septembre? Pour le 30 septembre. On pourra nous retrouver déjà, on sera actif sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. De base. La semaine passée, on a joué le jour de la journée sans voiture à Schaerbeek. C'était un événement organisé par la commune de Schaerbeek et on va probablement nous revoir encore bientôt, probablement au parc s'il va faire beau, parce qu'il faut qu'il fasse beau, ça sera dehors. Vous allez occuper l'espace public pour vous exprimer. Exactement. Moi, je vous soutiens à fond, les gars. Mais tout ça arrivera dans les semaines à venir. Bien sûr. On a encore des surprises, par exemple. Step by step. On va sortir bientôt une autre vidéo sur les réseaux où je vais reprendre un morceau que j'ai sorti il n'y a pas longtemps qui s'appelle Police Partout, qui est aussi J'ai adoré. Ah, t'as bien aimé? Ah, j'ai adoré. Voilà. Ouais, j'ai adoré. Les gars, en fait, ils savent pas, mais nous, on a déjà écouté l'EP en avant, on nous l'a déjà un peu envoyé, franchement, génial. Moi, je propose que... Izzy Kaya, mon ami d'enfance, qui me dit génial, ça me va droit au cœur. Il y a de l'émotion. On est là, on est là. Il y a de l'émotion. Mais moi, je propose qu'on écoute. On va du coup passer à une écoute de l'EP en exclusivité. Enfin, pas de tout l'EP, bien évidemment. On va pas tout vous donner. Bien évidemment, il faut laisser un suspense. Alors, tu voulais dire un petit truc? Je voulais dire, pour ceux qui ne voient pas la vidéo en live, vous aurez pu voir ma tête et je regardais à la scène, je disais vraiment, Lumana, est-ce qu'on va leur montrer tout l'EP? Non. Non. On va commencer par déjà Bruxelles qui vous. Et ce que je proposerais, c'est de faire écouter le son Bruxelles qui vous et de nous dire ton ressenti. Pourquoi ce son? Déjà, je vais laisser les gens écouter et savoir de quoi il s'agit. Ok. Mes ancêtres me chuchotent au creux de l'oreille. Dépêche-toi, fais des choix, va faire de l'oseille. Bruxelles Nord, des gens bien et des criminels. Forme un clan, verse ton sang, chasse une gueule. Et dans la brousse, sur la pelouse, c'est la même faut qu'on maille. Et dans la brousse, sur la pelouse, c'est la même faut qu'on maille. Cours, contre le compte à rebours. Dans mon dos que des vautours. Cours. Si le chasseur te trouve, faut pas faire demi-tour. BX c'est pas le Nord qui vous, ça ressemble plus à Hollywood. Avoir les deux pieds dans la boue ne m'empêche pas de faire du flouze. Ils nous ont chassé de la brousse et puis on a chanté le blues. Comment faire semblant que tout roule alors qu'on a le diable aux trousses. Au bout de ma bouche, une big bad pédo. Mon producteur manie la mélo. Thierry Henry a pris un risque contre l'Irlande en 2010. Sa mère la chute, je vise le but des beats, des flows à la minute. J'y vais rapide, en mode super speed. Le douanier n'a même pas le temps de savoir où j'habite. Dans les hautes herbes, faut pas bouger. Le chasseur tient sa carabine, un seul faux pas et c'est le crime. Mes ancêtres me chuchotent au creux de l'oreille. Dépêche-toi, fais des choix, va faire de l'oseille. Bruxelles Nord, des gens bien et des criminels. Forme un clan, verse ton sang, chasse une gueule. Et dans la brousse, sur la pelouse, c'est la même faut qu'on maille. Et dans la brousse, sur la pelouse, c'est la même faut qu'on maille. Big up.
Non, tu m'as ambiancé les gros, tu m'as ambiancé franchement. Je crois que c'était un de mes sons préférés dans le P, franchement il est cool. Tu l'avais déjà entendu? Non. Ah non. C'était un truc que j'avais entendu quelques sons, mais celui-là franchement, ça vient du cœur gars, c'est génial. Ça fait plaisir à entendre. Tu sais ce que je pense quand tu me dis ça, hein, Francis. On va commencer à cramer les noms ici. Comme ça, tu commences à cramer les noms. Il y a des jeux de regard. Il y a des jeux de regard ici, ça. Incroyable. Mais non, c'est parce que comme vous savez, il n'y a que de l'amour. Ici, c'est des gens qu'en fait, Maungu, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Et ça me fait plaisir de me retrouver de nouveau avec lui maintenant, une média, et qui me parle de sa passion, de quelque chose qu'il fait depuis qu'on a 14-15 ans. Ouais. Donc maintenant, déjà, on a bientôt la trentaine. Donc imaginez-vous combien de temps ça se fait qu'on se connaît, toi. On n'a pas bientôt la trentaine, c'est pas vrai? T'as quel âge? On a 25 ans. Ça, On a encore 5 ans, s'il te plaît. Il faut laisser ça. Mais en tout cas, tu peux me raconter un truc, c'est... je sais que tu as été influencé souvent, et toi, tu mets Bruxelles qui vous. Et j'ai regardé tes stories il y a pas longtemps. Pour ceux qui savent, t'es parti au Congo. Ouais, exactement. T'as pas envie de nous raconter un peu ce que ça t'a influencé par rapport à ta musique, de retourner à la racine même Ben... Tu viens? Allez, pour moi, retourner au Congo, en sachant que c'était la deuxième fois que j'y remettais les pieds, c'était quelque chose de très fort pour moi. Parce que depuis que je n'y étais plus allé, j'écris sur le Congo, et j'écris aussi sur quelque chose que je ne connais pas bien, et qui me permet aussi de nourrir d'une certaine manière mon identité, qui est partie intégrante de moi, quoi. De ce côté congolais que mon père m'a légué, si on veut, parce que dans la tradition au Congo, c'est très patriarcal, clairement, mais on prend tout du père, en fait, quoi. Et c'est quelque chose que j'ai très fort ressenti en retournant au Congo. Je pensais qu'on allait souvent me dire « Ah oui, mais toi, en fait, en tant que métis, t'es né en Belgique, mais donc t'es pas vraiment congolais. » Mais au final, quand je disais « Ah oui, ben, c'est mon père », les gens me disaient « Ah, mais si c'est ton père, ça veut dire que t'es congolais, au final. » Et oui, ça m'a un peu réconforté aussi, de ce point de vue-là. Mais sinon, c'est plus le futur qui m'intéresse maintenant. C'est me dire, maintenant j'ai été au Congo, j'ai pu me nourrir de plein de choses, d'un voyage par exemple à Goma, dans le Nord Kivu, où j'ai pu me rendre compte que c'est un pays dévasté quand on entend tout ce qui se passe dans le Nord Kivu. Normalement, Congo, on voit ça dans les infos, mais là, tu l'as vu. Ouais, je l'ai vu, mais en même temps, c'est très paradoxal parce que c'est désastreux ce qui se passe. Il y a un volcan qui vient décimer une partie d'une ville, mais ça reste un pays magnifique. Ça reste un pays où il y a des paysages magnifiques, où il y a le lac Kivu à côté, où il y a des collines à côté, et c'est une source d'inspiration pour tout le monde, en fait, quoi. Tout le monde devrait aller voir ce qui se passe là-bas, parce que c'est vraiment magique. Ok. Et maintenant, quand je parlais de futur, pour revenir sur ce que je disais, c'est que maintenant, qu'est-ce que je vais en faire de ce que j'ai vu, de ce que j'ai vécu? Je vais le mettre sur papier, probablement. Donc il y a un EP 12 secondes qui sortira peut-être... Moins 6 secondes. Moins 6 secondes qui sortira peut-être l'année prochaine. Le futur. Ouais, le futur. Le futur, plus 6 secondes. L'optimisme. Ouais. En tout cas, avec toutes ces expériences présentes, j'espère que dans le futur, Maungu, on pourra faire des projets encore plus complexes, on va dire, dans notre approche, et en tout cas qui a été stimulé par plein de choses extérieures. Et d'ailleurs, le son qui va suivre, c'est The Story. C'est un son également sur lequel tu as écrit. Oui. Et je suppose que tu as été inspiré du Congo, et que comme tu parlais de patriarcat et aussi du roi Léopold. Et tout ça, en tant que producteur, quand je t'ai vu cracher ce couplet pour la première fois, j'en ai pris lourd sur la patate, vraiment. J'étais en mode waouh, ok, c'est profond, c'est personnel. Et ça me fait un truc, je sais même pas comment le décrire, et j'ai vraiment hâte que notre projet sorte et que d'autres gens soient touchés comme ça.
Vraiment, je te l'ai dit pas parce qu'on est en studio ensemble souvent, mais là, ça fait chaud. je suis derrière toi, tu es dos à moi. Et voilà, c'est l'occasion de dire ce genre de truc. Voilà. Et du coup, je te propose de passer à Story, du coup. Ok, ben faisons-le. C'est le deuxième. En fait, vous avez entendu le premier morceau du projet, et dans ce premier morceau, il y a une deuxième partie. Et justement, cette partie-là, on va dire, est moins enjaillante, si je peux dire, moins ambiançante que la première, où on est beaucoup plus dans un son trap. Là, on est clairement dans les paroles et dans le sentiment que mon métissage et que mon afrodescendance peut générer dans ma vie du quotidien et dans celle d'autres personnes, parce que je ne suis pas le seul à être issu de deux cultures différentes. C'est pour ça que peut-être certaines personnes pourront se reconnaître aussi. Non mais ça, Lumana va bien nous faire écouter ça. En live. Alors, un live, moi, il m'a été dit que Maungu allait performer ce son en live. Ok, bah ouais, pas de problème, y a pas de souci. Il y a que des Alors... surprises, même moi je peux pas vous. Alors, Maungu. Bah, je suis prêt, hein. Écoute. Un système construit sur le sang de tous mes ancêtres. Être belge, c'est avoir des chaînes, d'esclaves dans les veines. Je galope, les mains dans les poches, malgré que je saigne. Fuck les cops, le roi Léopold, ceux qui ont la haine, des microbes, des gens qui me stoppent, qui n'ouvrent pas de porte. Ouais mon pote, travaille ta cardio, sinon c'est la merde. Sans échelle, soit tu dégringoles, soit le vent t'emporte. Si l'échec ne te donne pas d'aile, alors c'est la merde. Le matin, le midi, le soir, des marches de jaguar. Ferme ta bouche, fais gaffe à ton cou, suffit d'un regard. J'ai le blues dans mon ADN, pourquoi ça te gêne? BXL, petit nord qui vous, faut faire de l'oseille. Un système construit sur le sang de tous mes ancêtres. Être belge, c'est avoir des chaînes, d'esclaves dans les veines. Je galope, les mains dans les poches, malgré que je saigne. Fuck les cops, le roi Léopold, ceux qui ont la haine, des microbes, des gens qui me stoppent, qui n'ouvrent pas de porte. Ouais mon pote, travaille ta cardio, sinon c'est la merde. Sans échelle, soit tu dégringoles, soit le vent t'emporte. Si l'échec ne te donne pas d'aile, alors c'est la merde. Le matin, le midi, le soir, des marches de jaguar. Ferme ta bouche, fais gaffe à ton cou, suffit d'un regard. J'ai le blues dans mon ADN, pourquoi ça te gêne? BXL, petit nord qui vous, faut faire de l'oseille. Nice. Damn. Encore une fois. Vraiment, je trouve Moi, je propose que les encore une paroles fois de ce aussi. son sont incroyables. Tu me fais rire. Bah ouais, On va enchaîner encore avec un autre son de Maungu et moi-même. Je trouve comme si c'était la première fois qu'il entendait le son, alors c'est lui qui a mixé et masterisé. Non, mais en C'est pas lui fait, qui a masterisé et mixé. C'est lui qui a En fait, composé. il y a lui qui avait le prod, toi. moi, ces sons, justement, à chaque fois que je les... Ce son particulièrement, Story, à chaque fois que je l'entends, j'ai vraiment un truc, alors que j'ai passé des dizaines d'heures dessus, voire ça se rapprocherait de la centaine. Mais Moi, je sens quand même une rage interne. Je sens à chaque mot des revendications, un message à partager et aussi à recréer du lien, en fait. Recréer du lien avec les gens, je pense, qui souffrent de ça et qui n'ont pas forcément le micro pour passer ce message. Et j'espère qu'il y en a qui nous écoutent et j'espère que le 30 septembre, ça pourra être relayé assez pour créer un message. Allez, c'est peut-être utopique, mais je pense qu'il faut l'être aussi. L'optimisme, le futur, tu l'as dit. Recréer du lien, recréer de la masse, recréer des revendications et parler fort, je pense que c'est important. Ouais. Faut pas avoir peur de parler. Faut pas avoir peur de parler. Non. Et il faut prendre la parole, il faut la saisir, il faut... Surtout si la musique nous permet de pouvoir dire des choses. Je pense que dire les choses en musique, en tout cas pour moi, c'est un cadeau. Parce que dans la vraie vie, à l'école, tu peux pas tenir ce genre de discours. Pour tous mes profs qui m'entendent, par exemple,
je suis très content qu'ils entendent ça sur de la musique. Parce que si je lisais ça au milieu d'un auditoire, peut-être qu'on verrait de la sauvagerie dans ce que je dis, alors qu'au final, c'est très sincère. Quoi. Mais big up à Lumana aussi, je pense qu'il dit beaucoup à travers les notes. Hein, parce qu'on peut dire à travers les notes aussi. Bah oui, bien sûr. Et il y a un travail conséquent aussi de son côté. Et au final, il y a une alchimie, on la sent. Et tu sens qu'il y a une création commune à tous les deux, il y a une osmose, un partage. Mais en fait, c'est marrant que tu dis ça beaucoup. maintenant. Parce que si tu me fais penser à quelque chose que jamais j'aurais vraiment pensé à ça, c'est qu'Alassane, on n'a pas beaucoup parlé de lui là maintenant, on a plus parlé de moi. Mais Tu es l'invité, s'il je te plaît. sais, mais il vient de quelque part aussi comme moi. Et il a grandi en Afrique toute son enfance. Et c'est aussi une forme, je retrouve un peu mon père dans Lumana, mais plus dans la musique qu'il me propose en fait. Je dis pas que mon père m'a pas donné de musique, hein, loin de là. Mais Je suis honoré d'être ton père. Mais il me permet de trouver du réconfort dans ce que je veux faire. Parce qu'il fait partie, il est partie intégrante de mon art et de ce que j'ai envie de dire. Quoi. Avec ce qu'il a vécu, avec son parcours, avec tout son bagage. Merci beaucoup, franchement, ça me va tout droit au cœur. Sur ces beaux mots, on va enchaîner avec Tic Tac. Alors, c'est le 4e son de l'EP. Let's go. Let's go. Alors, du coup, Easy Kaya, après ce son, c'est ta chronique, ça va? Toujours en retard. Le soleil se couche vers le nord, les yeux rivés vers le ciel. L'alarme de mon iPhone me rappelle que je cours après mes rêves. Ça va trop vite à Bruxelles, mais heureusement que la musique nous rend zen. Donne-moi le time, donne-moi le time, que je change ma condition sociale. Donne-moi le time, avant de finir sous la pierre tombale. Tic tac, tic tac, tic tac, tic, tic tac, tic tac, tic tac, tic. Regarde, je n'ai plus de maître. En gros, c'est moi qui me fouette. Une seule chose dans ma tête m'éclaire, cueillir tous les billets verts par terre, avant que l'Europe ne devienne l'enfer, avant de devoir traverser la mer. Je dois me libérer de mes chaînes. Y en a de nouvelles qui reviennent, ouais ça fait peur. Elles nous enferment dans nos cavernes. Au fond, je cherche des solutions à mes problèmes, mais sans lumière, y'a air, ouais c'est la mer. Donc si la prison ressemble à la terre, ce sera ma façon de mener ma guerre. J'ai la tactique ou le tic-tac, zigzag, zigzag. Avant que mon nom m'attrape, j'écoute la gratte et puis je gratte. Très vite, très tard. Avant que mon nom m'attaque, j'ai la tactique ou le tic-tac. Zigzag, zigzag. Avant que mon nom m'attaque, j'écoute la traque et puis je gratte. Très vite, très tard. Avant que mon nom m'attrape. Donne-moi le time, trop de choses en tête. Tous les jours mes démons font la fête. Quelle heure est-il? Toujours en retard. Le soleil se couche vers le nord, les yeux rivés vers le ciel. L'alarme de mon iPhone me rappelle que je cours après mes rêves. Ça va trop vite à Bruxelles, mais heureusement que la musique nous rend zen. Donne-moi le time, que je change ma condition sociale. Donne-moi le time, avant de finir sous la pierre tombale. We back. On est de retour. We back. Bah du coup, je vais te laisser la parole. Merci. Et voilà les masters, je vais pas vous mentir, là je vais faire une petite chronique, mais juste une chose, déjà ça fait très longtemps que j'étais derrière un micro, je trouve. Parce que franchement, j'ai pris un peu de vacances avec la Spin Space aussi. Et donc franchement, déjà ça me fait plaisir d'être là avec vous aujourd'hui, toi. Et de partager ça avec vous. Moi aussi.
J'ai envie d'entendre ça. Ben voilà. En fait, les Mastas, comment vous allez? Bah, très bien. Très bien. C'est le truc tout Ça- cliché. ça Quand fait quand 35 j'écris ma chronique, toi, ça fait 35 minutes qu'on se parle, mais je fais les gars, comment vous allez, toi? Mais en fait, en plus, mais voilà, en fait, les gars, j'ai envie de vous parler de quelque chose. Je sais pas si vous avez vu, mais voilà, j'ai un peu noirci. Ce week-end, j'étais à Porto. Ah. Ce week-end, j'étais à Porto et franchement, quelle belle ville. Obrigado, Portugal. Franchement, c'était magnifique. Vraiment, Porto, c'est une ville, les gars. Je vous, franchement, si un jour vous allez en vacances, allez au Portugal. Parce que si j'ai l'impression que à Bruxelles, maintenant, il n'y a que 2 destinations, soit le Portugal, soit Marseille. Marseille, bébé. Marseille, toujours. Marseille, toujours. Ce que je comprends. Mais voilà, mais en fait, j'étais surtout là pour en fait quelque chose de magnifique parce que on a marié ma grande sœur. Bah, félicitations à ta grande Félicitations sœur. à elle, Merci félicitations à Chelsea. elle. Voilà, ça Je s'appelle savais pas que c'était ta Chelsea. grande sœur qui se mariait. Bah voilà, c'était ma grande sœur qui se mariait à Porto. Ah, super. Voilà, toi, elle a décidé de se marier à Porto parce qu'elle s'est dit bon, à Bruxelles, on a trop de familles, donc on va prendre ceux qui ont les moyens. hein. Les frais de mariage en moins, donc ça veut dire. C'est ça. Ouais. Et voilà, donc tu as bien vu que SO à Chelsea Bondekwe et Estime Bondekwe. Vous savez, je suis congolais, donc je fais des dédicaces aussi 100 € et à la fin, je vous donnerai mon compte en banque. Et voilà, et aussi une chose, c'est que voilà, l'amour, c'est beau. Franchement, c'est beau. Et il y a quelque chose que j'ai remarqué au mariage, c'est qu'en grandissant, je sais quel genre de tonton je suis devenu. Et voilà, j'ai remarqué que j'étais genre le tonton qui restait au bar, tout bourré, et qui disait des « Oh, mais toi t'as grandi, non? Tu me reconnais pas? Moi j'ai changé ta couche, hein? T'as quel âge maintenant? 24 ans? Ah, la jeunesse, hein? Maman, dis bonjour à ta mère de la part de tonton Francis. » Et je faisais ça à chaque fois, juste qu'on me dit « Mais oh, toi t'as quel âge? » Je dis « Ah, ça c'est pas la question. » Et franchement, par rapport à ça, voilà toi. En fait, j'étais sur la piste de danse et j'étais tout le temps en train de danser. Déjà, j'étais screen, donc pour moi, toute la soirée, j'ai dansé. On a fait l'oketo, tu sais pas comment les Congolais savent bien s'amuser. Et j'ai eu une réflexion à la fin et je me suis dit, si un jour je me marie, et bon, ça va pas arriver, hein, je dis déjà à ma famille, si un jour, dans un monde secondaire, je devrais me marier, je me demandais quel genre de musique je mettrais à mon mariage. Est-ce que vous avez une chanson que vous mettrez à votre mariage? Ouais. Une chanson d'amour? Bah, moi, j'en ai plein, si tu veux. Mais moi, personnellement, j'ai plein de playlists pour chaque événement de ma vie, obligé. Une playlist pour prendre ta douche, une playlist pour boire ton café, une playlist pour fumer une clope, une playlist pour aller à un mariage. Et puis aussi tes titres likés, tes dernières trouvailles. Je sais pas vous, mais moi, pour chaque événement de ma vie, j'ai une playlist bien définie. Ah ouais, putain, j'avoue que c'est génial ça. Moi, C'est une bonne idée, non? franchement, c'est une bonne idée. Moi, comme son de mariage, je passerais Britney Spears, Toxic. Toxique. Toxic. J'adore. Voilà. Parce que je pense que si je mets Britney Spears, Toxic, à mon mariage, et que les gens ne s'enjaillent pas, c'est que je me suis marié à la mauvaise personne. C'est que les gens qui sont là ce jour-là ne devaient pas être là. Pourquoi? Parce que je trouve que ce genre de sons, tu vois, c'est des sons qui sont, comment dire ça, universels, tu vois. Même si tu les aimes pas, même si au loin tu as un petit quelque chose pour Britney Spears, mais quand tu es avec tes gars, tu te dis non, moi j'aime pas Toxic et tout. Quand ça passe, tu dois danser. Et c'est pour ça que moi je vais tester mes gars le jour J et mettre Britney Spears à mon mariage si jamais ça arrive. Je sais pas non plus comme toi Francis, mais je pense pas que ça risque d'arriver d'aussitôt. Moi, je pense que Le mariage Oui, le mariage, bien sûr. Ça, ou Britney toxique. Mais bon, les Ça va Mastas, de pair. c'est très bien de parler de chansons de mariage, mais en fait, c'était pas la question du débat aujourd'hui. Je vous rassure, pour moi, c'était comment ça se fait que l'amour est en réalité la plus grande source d'inspiration pour les artistes?
quelle est cette émotion, comment ça se fait que cette émotion est toujours celle qui ressort quand on écoute un son la plupart du temps? C'est une très bonne question. Ouais, ben, tout le monde aura un avis différent dessus. Bien sûr. Mais je peux parler? Bien sûr. Mais on est là pour là. Et bien sûr, moi aussi je sais que je peux parler, je suis là. C'est moi l'invité. Donc je parle. Bref, ce que je voulais dire, c'est que allez, c'est comme dire je t'aime à quelqu'un. Ben on le dit, mais on ne sait pas pourquoi on le dit finalement. Oui, on le dit parce qu'on l'aime, mais c'est parce que le mot existe et on le dit je t'aime, mais l'amour est partout aussi. Donc l'amour, c'est pas que aimer une fille. Il y a l'amour déjà juste simplement de vouloir faire un morceau. Ça s'arrête à là quoi. L'amour, c'est tellement grand qu'il est partout. Tu peux faire de l'amour, tu peux faire l'amour avec la musique, comme tu peux faire l'amour tout simplement et faire l'amour. C'est pas un discophile, un gars qui fait... Non, c'est plus de la poésie. Mais pour moi, l'amour, comme tu dis, c'est déjà dur de mettre des mots sur l'amour, donc je pense que tout le monde essaye de justement faire le contraire, mettre des mots sur l'amour, d'où le fait que je pense que c'est une principale source d'inspiration, parce qu'il n'y a personne qui peut mettre des mots sur l'amour, il n'y a personne qui peut exprimer ce que toi tu ressens. Du coup, je pense qu'il n'y a rien de plus personnel aussi, et c'est, comment dire, j'ai les mots qui me viennent en anglais, c'est unreachable, c'est inatteignable, c'est pas physique, c'est pas du tout rationnel. Et du coup, je pense que ouais, on essaye tous de mettre des mots là-dessus, en musique. Non, c'est beau, c'est vraiment beau ce que tu dis. Merci, j'apprécie. Parce que moi, j'ai l'impression comme ça que toi, en écoutant la musique de certains artistes, que eux, ils savent ce que c'est l'amour, toi. Et j'ai l'impression que vu l'image l'image qu'ils donnent eux de l'amour, parce que chacun a une définition donc de l'amour, fait en sorte que les gens écoutent. Toi, genre, j'ai l'impression que les gens écoutent un artiste qui se rapproche plus de leur définition de l'amour. Mais quand tu parles d'amour, tu parles d'un amour de ce que la personne... Par exemple, je pourrais parler d'un amour passionnel avec une fille. Donc ça voudrait dire que l'histoire que je vais raconter va plus te parler à toi qu'à quelqu'un d'autre, alors. Ouais, certainement. Ok, bah oui, j'imagine. Mais toutes les histoires peuvent nous parler... Moi, je pars du principe que toutes les histoires peuvent nous parler de loin ou de près, même si on ne les a pas spécialement vécues. On les a déjà entendues, du moins. Ouais, j'avoue que moi, j'y avais jamais pensé comme ça. J'avoue que moi, il y a certains artistes que j'écoute pas parce que je me rapproche pas de leur définition. Toi, moi, je suis congolais, j'aime bien la douceur. Moi, je vais plutôt écouter un Fally Ipupa. C'est bien lui, quand lui il chante, là, je me sens rapproché réellement, pour moi, de la définition de ce que c'est l'amour pour moi, dans la musique en tout cas. Dans la musique congolaise alors? Non, dans la musique en général. Ok. Ouais, bah oui. Moi, pour moi, l'amour, elle est partout. Elle est dans la musique congolaise, mais tu peux la dire avec des couleurs différentes. Tu peux la dire comme tu dirais quand on parlerait de Fally Ipupa, où lui, il va parler d'amour, et tu vas sentir que c'est un amour de culture, carrément, où il y a la culture de l'amour. Et puis après, tu peux très bien trouver un Johnny Hallyday qui va te chanter une chanson d'amour avec sa grosse voix, et tu vas sentir de la tristesse dans son amour aussi. Quelque chose de dur. L'amour peut se décliner de plein de manières différentes. Une rupture, c'est aussi l'amour. Mais t'as pas besoin forcément de paroles non plus, hein? Non. Pas forcément. Le cinéma en parle bien. Tu te retrouves avec une scène où t'as un homme et une femme qui se regardent dans les yeux. Et cette scène-là peut dire plein de choses. Elle peut très bien te dire, ok, c'est peut-être le début, c'est peut-être la fin aussi. C'est pour ça que j'aime bien le mot « je t'aime ». Parce que pour moi, le mot « je t'aime », il veut tout dire, mais il veut rien dire en même temps. Mais tu trouves pas que le mot « je t'aime » a plus d'impact, par exemple en français, il a plus d'impact qu'en anglais? J'avoue que moi je préfère un I love you que je t'aime. C'est pas pour vous. Non, mais dans le sens où, tu vois, le I love you, tu pourrais l'exprimer ou peut-être le balancer plus facilement à quelqu'un peut-être que le je t'aime. Est-ce que c'est
du fait que ce soit ta langue maternelle ou du fait que du coup t'es inspiré par les films, tu l'as entendu de là et que pour toi du coup c'est plus facile de te référencer à ça parce que ça a moins d'importance parce qu'il est du coup banalisé, ou est-ce que... Mais moi je suis une personne qui a facile à dire je t'aime. Parce que j'ai eu difficile à le dire avant, donc maintenant j'aime bien le dire, j'aime bien dire je t'aime. Donc parfois ça peut paraître un peu bizarre, quoi. Par exemple, j'ai dit je t'aime il y a pas longtemps à quelqu'un, et je l'ai dit en anglais, tu vois. Et le simple fait de l'avoir dit, parfois j'ai l'impression que c'est même parfois dangereux de dire je t'aime, parce que ça peut faire peur, mais en même temps c'est rien, ce mot veut dire beaucoup de choses, mais il ne veut rien dire aussi dire je t'aime. Je pourrais très bien dire Carla, je t'aime, mais je t'envoie de l'amour, quoi. Parce que par exemple, le moment qu'on est en train de passer est vraiment chouette, donc je pourrais te dire je t'aime. Bien sûr. J'avoue que moi, quand on me dit je t'aime, je fouille. Hein. Moi, j'ai peur de ce mot. Moi, j'ai très peur même de ce mot même. Moi, je suis pas d'accord. Moi, j'accueille ce je t'aime. Enfin, je veux dire, c'est ça l'amour au final, peut-être. Mais l'amour fait peur aussi, toi. Ah, l'amour fait peur. Sinon, pourquoi est-ce qu'on dirait je t'aime? Moi, je le dis pas. Mais si, tu le dis. D'une manière ou d'une autre, tu le dis. Dans ta musique, quand t'écoutes Fally Ipupa, tu dis je t'aime. Non, lui, je l'aime, lui. Hein. De toute façon, il y a plein de manières de célébrer l'amour. Hein. Oh oui. Et on va le célébrer le 30 septembre. Et on va le célébrer le 30 septembre. Voilà, on va le célébrer le 30 septembre. Donc voilà les Mastas, c'était ma petite chronique et j'espère que vous avez bien kiffé. Hein. Merci beaucoup. Merci. D'avoir fait voyager. Merci beaucoup aussi à toi, Mahongo, d'être venu. Merci à vous. C'était vraiment un plaisir de pouvoir échanger sur le projet qu'on va sortir ensemble. Et j'espère que les gens ont apprécié et ont découvert ton profil artistique. Univers musical. Et ton univers musical. Et maintenant, ils vont, le 30 septembre, découvrir l'univers musical qu'on a créé ensemble. Voilà. Donc, disponible sur toutes les plateformes. Le 30 septembre, l'EP s'appelle 6 secondes, produit par Lumana et interprété par Mahongo. Alors maintenant, je vais enchaîner avec un petit mix qui sont des sons qui m'ont personnellement inspiré et quelques sons qui ont inspiré aussi Mahongo dans sa vie quotidienne et dans son approche artistique aussi. Voilà, c'est parti. Let's go, merci. Merci. All the boys and all the girls go down the beach to see the birds. They bleach their hair, so ships beware, you'll drift to the bay. So call the captain from his chambers, handsome man with ugly features, slowly drifting to the bay. I see violence. Kids can come for free, but demons are invited. Creepers sing to me, you're making me excited. Tied into the tree, there'll be sunlight. Cut the engine, pull the sails. I know this beach, I've heard the tales. I see violence. Still look back to see, it must be that the tide's in. Gypsy queen to be just holding me in silence. Tied into the tree, there'll be sunlight. There'll be sunlight. I see violence. I see violence. Okay, on the streets, it must be me excited. Sleeping on my feet, just tell me where.
Slow it down some, no split, clown bum. Your gold hit sound dumb, hold it now, crown them. Where you found them at, got them round town. Could've drowned in it, would've floated, bloated, voted, sugar coated, loaded, hip shooter. Draw for the poor, free coffee at the banks. Hit through the straw, none more for me, thanks. That blanks the roar, that dank sure stank lit. Sank past the pit for more hardcore prank spit. Crank it on blast, roll past Front Street. Blew the whole spot like some old ass with skunk meat. These kids is too fast, juiced off a junk tree. Who could get looser off a crunk or a funk beat? Something is starting today. Where did it go? Why you want it to be? Where you know November has come. It's gone away. Something is starting today. Where did it go? Why you want it to be? Where you know November has come. It's gone away. Bye. Can you dig it like a spigot? My guess is yes you can, like can I kick it wicked? Lick a shot if you happy and you know it as you clap your hands to the thick snot of a poet flowing. Rope a pen and I'm in. Cope Hyman, dope or rhyming, more worth than the hope diamond acquired off the black market. A wiretapping couldn't target a jar spit, the rapid fire spark lit. Zit. A rapper bug zapper, and it don't matter after if there's a thug or dapper. Plug your trap or it's maximum exposure. The beast got family members asking them for closure. Send them a gun and tell them clean it. Then go get the nun who said her son didn't mean it. She wore a filled-in thong or billabong and said, nah, for real, I'm a gorilla John. Something is starting today. Where did it go? Why you want it to be? Where you know November has come. When it's gone away. Something is starting today. Where did it go? Why you want it to be? Where you know November has come. When it's gone away. Comme une bougie qu'on a oublié d'éteindre dans une chambre vide. Tu pries entouré de gens sombres voulant te souffler. Celui qui a le moins de jouets, loin du chouchou. Celui qu'on fait chier, le cœur meurtrière et ta jalousie. L'enfant seul se méfie de tout le monde, pas par choix, mais dépit pense qu'en guise d'amis son ombre suffit. Une solitude qui suit jusque dans le sexe. Mon texte coupe
L'enfant seul en deux espèces, ceux qui baisent à l'excès mais souhaiteraient se fixer à une femme plutôt qu'à 1000 fesses quand l'autre sort écoute. Souvent la même chanson dans le poste et porte le deuil d'une relation morte et reste l'œil humide. La tête baissée laisse le cœur sur l'estomac, l'estomac sur les genoux, ma tristesse n'a d'égal que le coup de gueule muet de l'enfant seul que nul ne calcule. Dès l'enfant seul, je sais que c'est toi. Viens-tu des bas-fonds, des quartiers neufs, bref, au fond tous la même souffrance. Dès l'enfant seul, je sais que c'est toi. Viens-tu des bas-fonds, des quartiers neufs, bref, au fond tous la même souffrance. Dès l'enfant seul, je sais que c'est toi. Viens-tu des bas-fonds, des quartiers neufs, bref, au fond tous la même souffrance. Dès l'enfant seul, je suis sûr que c'est toi. Viens-tu des bas-fonds, des quartiers neufs, bref, au fond tous la même souffrance. Mes mots s'emboîtent, les gens s'y voient comme dans une flaque d'eau. Ça leur envoie un triste reflet, mais est-ce ma faute? Dès l'enfant seul, c'est pas facile, on se comprend, que le sache, comme je le sache, ça te surprend. Let's go, Booba a sorti le dernier album, ça y est maintenant je peux prendre le trône. Vu que tout le monde veut tester mon chrome, oublie les restes, je veux le filet mignon, le jus et le beurre. Il te faut le masque et les boules qui est, je suis le bruit et l'odeur. TMC rap pareil, limite c'est de la natation synchronisée. Donc le game veut m'introniser. Let's go, ils auront pas un rond, Renoir écoute bien. L'avarice c'est le seul vice qui ne coûte rien. Va sous la table, je distribue les parts. Vrai, j'ai la fève, j'ai crié mon cap. Je suis la chèvre, 5000 € le fit. Fais le numéro, je prends le dinero, le shit. Oublie pas de louer le gîte, évidemment le gîte. What the fuck, qu'on m'explique. Tu m'en veux parce que je fuck ton ex-fils. Oublie la jalousie, connect. Ils ont essayé, ils ont voulu me rabaisser. Je viens raviver les tensions, mon shit c'est un AVC. À genoux toi devant sa majesté. Prends la main et embrasse la bague, les gars m'appellent. Tous mes gens sont prêts, tous mes gens sont frais. Que les haineux prennent des notes. Appelle-moi Monsieur Epps, oui je suis pas ton pote. Non, souffre quand mes gens et moi on parle, on code. Y'a plein de meufs ce soir qui pourraient avoir mon bébé. Let's go, bébé. J'suis Biggie, j'connais Diggy, j'suis pas le genre à flirter avec la zig de Iggy. En vacances dans le midi, Saint-Tropez avec Sean, Puff et Diddy. Et ta nana qui me fait les guili-guili. Alors donne-moi un peu de respect. Faire rentrer les sous, c'est à ça que je m'évertue. Fuir le vice et pratiquer la vertu. À 6 ans mon père m'a acheté mon premier BMX. J'en ai fait profiter mes dogs comme si j'étais DMX. En ce qui concerne ma voix, je n'ai aucun complexe. Je traîne avec Cantax, tes gens saignent, traînent avec Tampax. Je vais les guider, je vais donner le maximum. J'explose mais surtout pas de contact. Je suis pas un phénomène de mode, je suis un phénomène. Certains de vos gens se vantent d'avoir fait le même. Laisse-les parler, je connais pas un Renoir qui ait fait de même. Prosterne-toi devant sa majesté. Comment? À genoux toi devant sa majesté. Prends la main et embrasse la bague, les gars m'appellent. Tous mes gens sont prêts, tous mes gens sont frais. Que les haineux prennent des notes. Appelle-moi Monsieur Epps, oui je suis pas ton pote. Souffre quand mes gens et moi on parle, on code. Et y'a plein de meufs ce soir qui pourraient avoir mon bébé. Let's go, bébé. Baby, baby. Prosterne-toi devant le boss, le king. On arrive à la fin de l'émission. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci les masters. Merci, j'avais pas compris qu'on était déjà à la fin et du coup j'étais un peu triste. Bah oui, mais du coup vu que c'est la fin, et vu que on va se retrouver le 6 octobre The Waffle Show avec Lumana, Izikaya et je remercie encore notre invité Maungu. Et je le répète encore une dernière fois, le 30 septembre, votre projet 6 secondes qui sort, on a hâte.
je voudrais rappeler que vous pouvez écouter l'émission à la demande sur Bruzz, sur le Mixcloud de Bruzz et aussi sur le Mixcloud de Waffle Street. Alors suivez-nous sur les réseaux sociaux, suivez Bruzz sur les réseaux sociaux. On va continuer avec ce mix et prochain son, ça va être... Ah, j'ai un petit tissu. Bah voilà, de toute façon, je voulais demander, les gars, vous pensez pas on doit pas leur donner des noms aux gens qui nous écoutent genre les Waffles, au revoir, non, il y a personne qui dit qu'il est dans le même délire. Ah, il y a Lumana qui fait non de la tête. No, au revoir les Waffles. Au revoir les Waffles. Non, en tant qu'animatrice... En tant qu'animatrice, je pense je prends la décision que ce sera un nom. On va parler de tout ça à la prochaine émission. Vas-y, je propose qu'on se retrouve le 6 octobre. D'ici là... Les gars, je vous jure, on va vous appeler les Waffles. Vous inquiétez pas, on se voit le 6 octobre. D'ici là, écoutez de la musique, c'est important. Tout baigne. Une question se pose à moi, à savoir si j'ai le choix sur le tempo. You want to hear this show again? Go to mixcloud.com/Bruzz for this and all our other shows.